Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Zimmer et je suis attaché de coopération pour le français à l'Institut français du Danemark. Je vais vous présenter Explora Linguae, un jeu d'évasion de sensibilisation au plurilinguisme développé par l'Institut français du Danemark et conçu en partenariat avec les instituts français d'Estonie, de Finlande, de Norvège et de Suède dans le cadre d'un projet régional plus large intitulé L'Europe des langues, déployé lors de la PFUE en 2022. Explora Linguae se présente sous la forme d'un site web multilingue qui regroupe l'interface de jeu et des ressources d'accompagnement destinées aux enseignants. Fiches pédagogiques, fichiers audio, vidéos, énigmes, aides à la résolution des énigmes et cartes à imprimer. La trame narrative, présentée dans une vidéo d'introduction au lancement de la session de jeu, se déroule dans un futur proche, où les dispositifs de traduction automatique pilotés par intelligence artificielle sont devenus un médiateur systématique de communication entre les peuples en Europe. L'apprentissage des langues a disparu. Les dictionnaires, les publications scientifiques, les méthodes et manuels d'apprentissage des langues ont été dispersés et enfuis dans des valises aux quatre coins de l'Europe. Toutefois, un problème lors de la mise à jour du logiciel de ces dispositifs de traduction entraîne le chaos et les peuples ne se comprennent plus et n'arrivent plus à communiquer ensemble. La mission des élèves et de leurs enseignants est alors de voyager virtuellement dans 6 pays d'Europe, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Islande et l'Italie, pour retrouver ces valises et réhabiliter les langues et leur enseignement en Europe. Au cours du jeu, les élèves sont amenés à résoudre des énigmes culturelles, soit sur papier, soit sur un ordinateur ou un téléphone. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans le jeu, ils découvrent des mots transparents entre leur langue et les langues des 6 pays visités. À l'Institut français du Danemark, nous avons fait imprimer des jeux de cartes avec les mots transparents que nous distribuons aux enseignants lors de nos événements. Et c'est un des aspects qui a le plus plu aux élèves lors des expérimentations. Cette faculté qu'a le jeu de faire naviguer les élèves entre papier et numérique. Ils étaient également impressionnés de découvrir qu'en parlant danois, ils connaissaient déjà de nombreux mots dans d'autres langues étrangères. Pour terminer, nous avions mis en place une compétition autour du jeu dans le cadre de Novembre numérique 2022. Le succès fut au rendez-vous avec une quarantaine d'établissements de tout le Danemark qui ont participé. Toutefois, seules 11 classes avaient réussi à terminer le jeu dans le temps imparti. C'était donc une activité ludique et captivante, mais également exigeante, à la hauteur de la mission à remplir.